On va essayer d'inventer un nouveau projet pour ce très beau théâtre, puisque la première partie de mon travail ici consistait à faire en sorte que ce théâtre existe très fortement dans l'agglomération et sur tout le territoire de l'Ain. Nous allons essayer d'inventer un nouveau projet avec des artistes en résidence et plus exactement en compagnonnage. Alors qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que dans ces temps de crise économique, de difficultés économiques pour les artistes, c'est souvent eux les premiers qui se prennent de plein fouet la difficulté de produire des spectacles. Nous avons décidé de faire en sorte que le théâtre soit un outil partagé par les artistes et par les habitants. Voilà, que ce théâtre-là, lorsqu'il n'y a pas de spectacle en diffusion, pendant les congés scolaires par exemple, à d'autres moments précis, en début de saison, en milieu de saison, puisse être complètement dévolu aux artistes avec lesquels nous souhaitons travailler. Et que nous voudrions que ce projet avec des artistes s'inscrive dans le temps. Parce que souvent, nous faisons des saisons artistiques comme il y a des saisons scolaires. Donc pendant 9 mois, on joue un spectacle. Un artiste ici arrive de Lyon, arrive de Paris, arrive de Lille, de Rennes, de Marseille ou d'Allemagne ou d'Italie. Il arrive 2 jours et il repart. C'est extrêmement frustrant pour faire un travail de fond avec les habitants. Donc nous avons souhaité inventer ce compagnonnage avec des artistes précis qui s'inscrit dans le temps, vraiment, et qui nous permettent sur 2-3 saisons de faire un vrai travail d'initiation, de sensibilisation et de découverte de ce qu'est la création artistique. Donc double enjeu, un enjeu économique pour les artistes à un niveau national et européen, et un souhait que les habitants s'approprient la création artistique pour venir encore plus nombreux dans ce très beau théâtre. Deux artistes extrêmement différents par l'âge. L'un est dans la cinquantaine, l'autre est plutôt dans les jeunes artistes de 30 ans. Déjà, donc il y a des enjeux générationnels parce qu'on ne fait pas tout à fait le même théâtre à 20 ans qu'à 40 et qu'à 50 ans, évidemment. Et puis surtout, l'un fait, du théâtre avec des acteurs, c'est Laurent Brothome, et l'autre, Fabrizio Montecchi, italien, fait du théâtre d'ombre. Vous connaissez l'amour que nous portons ici à Bourg-en-Bresse pour le théâtre de marionnettes pour adultes. Donc avec Fabrizio Montecchi, nous inventons un parcours sur le théâtre d'ombre précisément. Alors, je trouve que ces deux artistes-là, au fond pour moi, sont exactement à 2 endroits assez opposés, mais en même temps semblables de cette envie de faire du théâtre populaire. Voilà, c'est ça qui les définit. Mais là, Laurent Brothome, il est totalement pour moi dans l'illusion théâtrale la plus grande. Ça veut dire qu'il y a des décors, il y a des costumes, il y a des très beaux acteurs. Il est totalement dans ce qu'on appelle le 4e mur pour les initiés du théâtre. C'est-à-dire qu'il invente la nouvelle illusion théâtrale. Il nous raconte des histoires avec tous les artifices du spectacle. L'autre, bizarrement, Fabrizio Montecchi, est, lui, dans une économie de moyens totale. Donc il fait du théâtre, de l'économie, vraiment. Il fait un théâtre de la promiscuité avec le public, un théâtre extrêmement intime, où on peut faire du théâtre avec une lampe de poche. Voilà, il y a très peu de moyens, et on est immédiatement dans une espèce de théâtre épique, de là où on ne parle un peu, mais où on invente des images entre l'ombre et la lumière.